Imaginez une nuit du 1er siècle, quelque part à Corinthe, à Antioche ou peut-être à Rome. Derrière une porte ordinaire, dans une maison ordinaire, quelque chose d'extraordinaire est en train de naître. Pas de temple, pas d'autel de marbre, pas de foule immense. Juste des hommes et des femmes assis en cercle à la lumière tremblante d'une lampe à huile. Ils chuchotent, ils prient, ils partagent du pain. Ce que vous êtes sur le point de découvrir, c'est l'histoire de l'Église la plus mystérieuse qui ait jamais existé. Pas celle des cathédrales ni des conciles. Non, l'Église des origines, celle que presque personne ne connaît vraiment, celle qui a changé le monde depuis des maisons privées. Fermez les yeux une seconde. Nous sommes aux alentours de l'an 50 après Jésus-Christ. Le christianisme n'a même pas de nom encore. C'est une rumeur qui court d'une ville à l'autre, portée par des voyageurs, des marchands, des gens ordinaires qui ont entendu quelque chose d'incroyable et qui ne peuvent plus se taire. Ces gens-là, ces tout premiers chrétiens, ils ne construisent pas d'église, ils sont l'Église. Et leur manière de vivre ensemble va vous surprendre profondément. Tout commence dans les maisons. Des maisons privées, souvent celles de croyants un peu plus aisés, capables d'accueillir une dizaine, parfois une cinquantaine de personnes. On appelle ça les ecclesia domestica, les assemblées de maisons. Et le mot ecclésia lui-même, en grec, ne désigne pas un bâtiment. Il désigne une assemblée, un peuple qui se rassemble. Nuance capitale. Dans les Actes des Apôtres, on voit cette réalité partout. Lydie, une marchande de pourpre, offre sa maison. Priscille et Aquila ouvrent leur foyer. Ce ne sont pas des lieux consacrés, ce sont des espaces vivants, chaleureux, presque secrets dans certains contextes. Et c'est précisément ce cadre intime qui va définir toute la spiritualité primitive. Pensez-y, quand vous entrez dans une maison plutôt que dans un temple, la dynamique change complètement. Il n'y a pas de scène, pas de hiérarchie visible, pas de distance entre le prêtre et le peuple. Tout le monde est là, face à face. L'esclave et son maître, la femme et l'homme, le juif et le grec, ensemble. Et cette égalité radicale, dans un monde romain profondément hiérarchisé, c'était en soi une révolution silencieuse. Mais ce qui se passe à l'intérieur de ces maisons, c'est encore plus fascinant. Ces premières communautés ne se contentent pas de prier ensemble, elles vivent ensemble d'une manière qui défie toute logique sociale de l'époque. Certains vendent leurs biens, leurs maisons, leurs terres, leurs économies, et ils déposent tout aux pieds des apôtres pour que l'argent soit redistribué selon les besoins de chacun. Pas par obligation, par conviction profonde, par amour, disent-ils. L'auteur des Actes des Apôtres décrit cette réalité avec une phrase qui, 2000 ans plus tard, continue de résonner comme quelque chose d'utopique. Nul d'entre eux ne manquait de rien. 6 mots. Et derrière ces 6 mots, une expérience humaine d'une intensité rare. Est-ce que ça fonctionnait parfaitement ? Non, les tensions existaient. À Jérusalem, une femme et son mari tentent de dissimuler une partie de leur argent. Dans d'autres communautés, des riches arrivent à l'avance dans le repas communautaire et mangent tout pendant que les pauvres et les esclaves, qui arrivent plus tard parce que leur journée de travail est plus longue, trouvent table vide. Paul de Tarse, dans sa première lettre aux Corinthiens, réprimande sévèrement cette attitude. Il est furieux. Sa lettre brûle encore sur le papier. Et c'est là que l'on comprend quelque chose d'essentiel. Ces communautés n'étaient pas des utopies parfaites. Elles étaient profondément humaines, avec leurs tensions, leurs jalousies, leurs malentendus. Mais elles portaient en elles un idéal qui les dépassait, et c'est cet idéal qui les faisait tenir. Parlons maintenant d'un moment qui est peut-être le cœur battant de toute cette vie communautaire, le repas partagé, la fraction du pain comme ils l'appellent. Ce n'est pas encore ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Eucharistie ou de communion, c'est d'abord un vrai repas. On mange, on boit, on parle. Et au milieu de ce repas ordinaire, quelque chose de solennel se glisse. On prend le pain, on le rompt et on se souvient. On se souvient de cette nuit où Jésus a fait exactement la même chose quelques décennies plus tôt à tour d'une table à Jérusalem. Et dans cet acte simple, répété semaine après semaine dans des dizaines de villes à travers l'Empire, quelque chose se transmet. Une mémoire vivante, une présence invisible mais réelle pour ceux qui y croient. Ce repas n'est pas seulement spirituel, il est profondément politique, dans le sens le plus originel du terme.
Dans ce monde romain où les banquets reproduisent les hiérarchies sociales, où chaque convive est placé selon son rang, où le maître mange d'un côté et les serviteurs de l'autre, ces chrétiens font quelque chose de subversif. Ils s'assiedent ensemble, sans distinction, et ils partagent le même pain. La foi prend ici une forme concrète, incarnée, scandaleusement égalitaire. Mais comment tout cela était-il organisé ? On pourrait croire que ces petites communautés vivaient dans un chaos spirituel bienveillant. Pas tout à fait. Très vite, des structures émergent. Des anciens, les presbytres, assurent la responsabilité locale. Des diacres, dans le sens premier du terme, ceux qui servent, s'occupent de l'aide aux plus vulnérables, aux veuves, aux orphelins. Et des apôtres, des envoyés, parcourent les routes de l'Empire pour fonder de nouvelles communautés et renforcer celles qui vacillent. Paul de Tarse est peut-être le plus fascinant de ces bâtisseurs. Citoyen romain, pharisien de formation, ancien persécuteur des chrétiens, il devient l'architecte d'un réseau d'églises qui s'étend de la Turquie actuelle jusqu'à Rome. Ces lettres écrites à la hâte, dictées dans des auberges ou des prisons, constituent le premier corpus théologique du christianisme, et elles révèlent un homme profondément humain, passionné, parfois impatient, souvent poétique, qui essaie désespérément de tenir ensemble des communautés qui menacent constamment de se déchirer. Car les tensions doctrinales sont réelles. Les juifs convertis et les non-juifs convertis ne s'entendent pas toujours sur ce qu'il faut garder ou abandonner de la Torah. Certains pensent que les hommes doivent se faire circoncire pour être vraiment chrétiens. D'autres rejettent cette idée. Le débat est féroce. Il conduira même à un affrontement public entre Paul et Pierre à Antioche, une ville considérée comme un modèle de fraternité intercommunautaire. Ces conflits ne sont pas des failles dans l'histoire du christianisme primitif, ce sont des preuves de sa vitalité. Une foi qui ne débat pas, qui ne se remet pas en question, qui n'affronte pas ses propres contradictions, c'est une foi figée. Ces premières communautés vivaient avec une intensité rare parce qu'elles croyaient que quelque chose de décisif venait de se passer dans le monde et que cette chose les appelait à vivre différemment. Maintenant, tout de suite, sans attendre. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette histoire. Ces hommes et ces femmes, des anonymes pour la plupart, sans pouvoir, ni fortune, ni influence politique, ont porté quelque chose qui allait traverser 20 siècles. Ils n'avaient pas de bâtiments, ils n'avaient pas d'institutions, ils n'avaient même pas toujours de texte. Ils avaient des récits, des chants, des prières et des repas partagés. Et quelque chose dans cette simplicité radicale continue de parler, pas seulement aux croyants, à tous ceux qui cherchent dans un monde saturé de bruit et des structures quelque chose d'authentique, une communauté réelle, un lieu où chacun compte vraiment, un repas où personne ne mange seul. L'Église primitive n'était pas parfaite, mais elle était vivante, d'une vie qui brûlait assez fort pour traverser l'obscurité de l'Empire romain, les persécutions, les doutes, les divisions, et qui finalement a traversé aussi le temps. Ce qui commençait dans une maison ordinaire, un soir de semaine, autour d'un morceau de pain rompu, a changé la face du monde. Et peut-être que la question la plus intéressante n'est pas comment c'est arrivé, mais pourquoi ça a tenu. Pourquoi des gens ordinaires ont choisi, encore et encore, de revenir autour de cette table ? La réponse, chacun doit la trouver pour lui-même.